les élus, chers collègues, mon lieutenant, mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir teinté d'émotion que nous nous retrouvons à l'occasion de l'inauguration de cette magnifique exposition intitulée « Nozay se souvient, leurs histoires deviennent notre histoire ». Émotion, car c'est un hommage rendu aux 900 hommes de notre commune qui ont été mobilisés à partir de 1914 et dont certains ne sont pas revenus. Les différents témoignages, des familles notamment, nous font revivre ces heures sombres de notre pays. Émotion aussi, car c'est Jean Bourdeau, alors président de l'UNC, qui est à l'initiative de cette exposition. C'est lui en effet qui m'a suggéré dès 2015 l'idée d'un hommage à nos poilus et au-delà, rappeler la vie à Nozay durant cette période de guerre. J'ai accepté d'autant cette proposition qu'il était bien difficile de résister à l'enthousiasme de Jean. Évidemment, chacun d'entre nous a une pensée pour lui en ce jour. C'est un travail en tout point remarquable qui a été réalisé durant ces 3 années par un groupe constitué des membres de l'UNC, avec en tête sa présidente Jeannette Bourdeau, qui n'a pas ménagé sa peine, des enseignants, des membres de l'ASFAN, des habitants de la commune et des élus. Je tiens aujourd'hui, au nom de la commune, à les remercier vivement pour leur implication. Je ne peux pas les citer tous, mais comment ne pas saluer en particulier Jean-Pierre Doucet pour son investissement sans faille dans ce projet. Je suis témoin de ces nombreuses heures passées à la mairie pour préparer cette exposition. Merci Jean-Pierre. Et puis évidemment, comment ne pas remercier Jeannette pour son énergie, son enthousiasme à mener à bien cette rétrospective. Merci infiniment Jeannette. Nul doute que Jean doit être très fier de toi en ce jour. Je voudrais également saluer la mémoire d'Hervé Oran, passionné de cette période et dont le témoignage sur son grand-père est particulièrement émouvant. À titre personnel, je souhaite remercier Jean-Bernard Bossan, Brigitte Bourceau et François Jorat pour avoir fait le lien entre le groupe de travail, les écoles et la municipalité. Et puis avoir une pensée pour Jean-Pierre Lamant, qui ne peut être parmi nous ce matin. Au vu de la qualité du travail réalisé, je ne doute pas qu'au cours des 3 prochaines semaines, les visiteurs seront nombreux à se presser à cette remarquable exposition. Au vu de l'investissement du comité d'organisation, ce sera une juste et belle récompense. Merci infiniment. Madame la conseillère départementale, Madame la présidente de la communauté de communes, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je voulais commencer par te remercier, Jean-Claude, pour ce bel éloge que tu viens de prononcer. J'en suis évidemment très émue. Comme vous pouvez l'imaginer, ce moment est un peu difficile pour moi, mais tellement important et ô combien émouvant. Comme tu l'as rappelé, c'est en avril 2015 que Jean Bourdeau, président de la section nozéenne de l'Union des combattants, te suggère de rendre hommage aux quelques 900 hommes de notre commune qui ont été mobilisés à partir de 1914. Assez rapidement, plusieurs nozéennes et nozéens, mais aussi des gens originaires de Nozay, se montrent intéressés et rejoignent un groupe de citoyens avec pour mission de se souvenir et de rendre hommage à travers une exposition qui s'intitule, comme tu l'as dit tout à l'heure, Nozay se souvient, leurs histoires, c'est notre histoire. L'exposition que vous allez ou avez découvert ce matin est le fruit de plus de 3 ans de travaux, d'échanges, de réunions. On en compte plus de 40. Ce groupe de passionnés a accepté de relever le défi. Avec détermination et conviction, ils ont réalisé cette magnifique exposition. Qui sont-ils? On y rencontre des membres de l'UNC, bien sûr, mais aussi des enseignants, des élus, dont Monsieur le maire, des membres de l'ASFAN, l'association de sauvegarde du patrimoine historique et artistique de Nozay, et des habitants de la commune. Je voudrais souligner à mon tour l'implication dans ce groupe de Jean-Pierre Doucet, cheville ouvrière du projet, qui a consacré énormément de son temps et de son énergie durant ces 3 années. Aidé, il est vrai, par François Aubray, véritable historien, qui nous a prodigué de nombreux conseils à distance,
puisque, bien que originaire de Nozay, François habite à Tahiti. Tous les deux ont aussi réalisé un site exceptionnel et très documenté sur Nozay avant 1914, que je vous recommande vivement et qui pourra, j'espère, être pérennisé. Je voudrais également associer à mes remerciements Jean-Pierre Lamant, moi aussi, qui aurait tant aimé être avec nous, Brigitte, Françoise, Jean, Olivier, Laurent, Martine, qui a bien voulu assurer le rôle de trésorière et de secrétaire avec tant d'efficacité, Jean-Bernard, bien sûr, et tous les autres qui ne m'en voudront pas de ne pas les citer. La préparation d'une telle exposition, telle que celle que vous allez visiter, nécessite des compétences que nous n'avions pas spécialement. Et nous avons été soutenus et aidés par différents établissements et organismes que nous voulons remercier ici. La préfecture de Loire-Atlantique qui a très tôt inscrit notre dossier dans le cadre de l'appel à projet de la mission centenaire pour l'année 2018. Cette démarche nous a permis de bénéficier d'un financement après labellisation. L'organisation des anciens combattants et des veuves de guerre, par l'intermédiaire de sa présidente, Madame Pintier, auprès de qui nous avons trouvé conseil et soutien. Messieurs Chénion et Leleuc, des archives départementales, qui se sont investis dans les bases de données des registres matricules et l'organisation de l'exposition. La mairie, qui nous a prêté cette magnifique salle du conseil et assuré le soutien indispensable tout au long du parcours. Merci aux services administratifs très sollicités, les services techniques qui ont mis les bouchées doubles cette semaine pour terminer l'exposition. Tous les mécènes qui se sont montrés généreux et sans le soutien financier desquels, nous n'aurions pas pu réaliser cette expo. Très tôt, nous avons décidé de centrer notre travail de mémoire sur Nozay entre 1914 et 1918. Une collecte d'objets datant de cette époque a été organisée auprès de l'ensemble des Nozéens. Cette collecte a connu un franc succès et vous aurez le loisir de pouvoir observer tous ces objets qui nous ont été prêtés et qui témoignent de la vie de nos concitoyens à cette époque. À côté de ces objets de Nozay, vous découvrirez une très riche collection prêtée par son propriétaire Franck Bourré, qu'il en soit remercié publiquement aujourd'hui. Merci aussi à Kylian Le Goff pour sa collection personnelle qu'il a bien voulu mettre à notre disposition. Dans le souci de témoigner de ce qu'ont vécu les quelques 900 hommes partis au front, la commission Nozay se souvient a imaginé mettre à contribution les enfants et petits-enfants de Poilus. La méthode choisie a été de laisser parler les fils, les filles, petites fils et petites filles devant une caméra, en leur demandant de faire appel à leurs souvenirs. Non pas de la guerre, puisque aucun ne l'a connue, mais des discussions qu'ils ont pu avoir avec leur père, leur grand-père, après leur retour. Ces témoins indirects âgés pour les plus anciens de plus de 95 ans ont été remarquables devant la caméra. Pour respecter le devoir de mémoire, ces prises de vue ont été réalisées par des jeunes scolarisés dans la classe média du collège Jean Mermoz et le montage vidéo fait par la Mano sous la direction de Rémi Lagarde. Vous découvrirez le résultat sur le grand écran de la salle du conseil sous la forme d'une vidéo d'une trentaine de minutes sur laquelle certains d'entre vous auront le plaisir de découvrir un oncle, une grand-mère, évoquer des souvenirs qui étaient parfois enfouis au fond de leur mémoire et qui sont désormais conservés sur un support moderne. Merci à eux pour leur contribution à notre effort de mémoire. Les enregistrements de lecture de Poilus ont été réalisés par un groupe de jeunes du collège Saint-Joseph. Ils ont voulu à leur manière montrer l'importance de ce souvenir afin de ne pas commettre à nouveau les erreurs du passé. Des familles de Poilus ont participé à la conception de panneaux décrivant le parcours de leurs ancêtres. Les élèves de CM2 des deux écoles primaires ont mené une enquête sur Jean Rouanet, un Poilu nozéen. Ils ont réalisé une affiche commune pour laisser une trace de leur recherche et de leur randonnée jusqu'au village de la Colle. Il est temps de vous laisser découvrir par vous-même encore beaucoup d'autres choses et de profiter de cette exposition qui sera ouverte au public du 27 octobre au 18 novembre 2018. Je vous recommande d'entrer par petits groupes, mais vous l'avez déjà fait, c'était pour faciliter la circulation et mieux profiter de l'expo. Un autre point, vous remarquerez aussi à l'extérieur le casque de Poilu
entouré d'une mosaïque représentant les points moséens, réalisée par l'administratif. Je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, UNC, AFN, mesdames et messieurs les représentants des associations de manière générale, mesdames et messieurs, tout d'abord je tiens à vous remercier de m'avoir invité ce matin à passer ce moment avec vous. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai tout de suite dit oui, parce que nous devons tous participer en cette année du centenaire de la guerre 14-18 à la mémoire, donc à la préservation de la mémoire de ce qui s'est passé. Je voudrais tout d'abord vous féliciter toutes et tous et m'associer au remerciement auprès des associations, auprès des élus, auprès des enseignants, du monde de l'enseignement, des élèves qui ont participé à cette exposition, et de même qu'auprès des citoyens, parce qu'il y a eu un engagement citoyen assez fort pour préparer longuement, puisque nous pendant 3 années cette exposition. Je voudrais vous dire aussi que partout en France, dans toutes nos communes, eh bien, nous allons célébrer cette année, nous célébrons sous différentes formes la mémoire de ce qui s'est passé pendant cette Première Guerre mondiale. C'est vrai dans toutes nos communes de France et même au-delà en Europe. Et c'est important que cette mobilisation nous permet de se souvenir de ce qui s'est passé, ne pas oublier ce qui s'est passé pour préserver notre paix qui est fragile, qui reste quelque chose de fragile, on le voit bien. Dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, il suffit de suivre malheureusement l'actualité avec les conflits que nous connaissons autour de nous. Et donc, nous allons célébrer dans toutes nos communes. Moi, j'aurai l'occasion de participer, mais comme vous tous, particulièrement lors des commémorations du 11 novembre prochainement. Et puis, ça va rassembler énormément de monde. Et oui, il faut se souvenir, il ne faut pas oublier, et nous commémorons l'armistice, et commémorer l'armistice, ce n'est pas commémorer la guerre, mais c'est commémorer la paix. Et je le redis, la paix, elle est fragile, mais la paix, elle se construit au quotidien. Et elle se construit au quotidien comme nous le faisons, au travers de moments vécus ensemble, en particulier, par ce qu'on appelle se vivre ensemble. Et il nous faut poursuivre, bien sûr, la lutte contre les idées, contre tous ceux qui voudraient remettre en cause notre démocratie et ce qui en réalité nous préserve des conflits. Donc voilà, très simplement, je veux vous remercier, vous dire encore une fois tout le plaisir que j'ai d'être avec vous ce matin pour ce moment chargé d'émotion. Oui, je pense que c'est le bon mot, un moment d'émotion pour nous tous. Merci.